Bonjour, je fais ce petit tuto pour vous expliquer un petit peu comment ça se passe au niveau de la vitesse dans vos câbles entre par exemple la box, la télé ou d'un PC à un autre PC. Comment ça peut se gérer? La vitesse étant un petit peu aléatoire, mais on peut essayer d'améliorer au maximum la qualité des transferts entre deux machines. Donc, on part tout de suite sur le petit sujet. Je vais essayer de vous expliquer ça en quelques minutes, hein. Je ne vais pas rentrer dans de grands détails. Ici, on a notre box. Voilà, box. Par exemple, ici, on va avoir notre clé. Voilà. Et on va avoir PC1 et puis un PC2. Voilà. Voilà. Donc, imaginons que PC2, lui, se connecte via le Wi-Fi. Voilà. Donc sur le Wi-Fi, savoir que le débit n'est pas très performant. Donc on va pouvoir, il est instable aussi, surtout. Donc selon la norme que vous allez avoir, vous pourrez avoir en débit théorique de 6 mégas à 500 mégas bits de transfert par seconde. Donc ça veut dire qu'ici on va aller de 6 à 500 pour la pratique, hein. Voilà, de 6 à 500 mégabits par seconde. Imaginons que PC1, lui, soit connecté directement par câble. Voilà, PC1 est connecté par câble. Selon la norme, en général, on va être en 100 mégabits ou 1000 mégabits, soit gigabits. Donc, 100 mégabits ou 1 gigabit. Pareil, par seconde, par seconde. La télé, ce que je vous conseille, c'est la relier directement au câble pour essayer de profiter de la même norme. 100 mégas, voilà, pour essayer de profiter de cette norme-là. Si vous la connectez, par exemple, via deux CPL, les CPL, c'est ce que vous branchez sur le secteur, voir euh, votre réseau via l'électricité. Donc là, dans ces cas-là, ici vous avez connecté en câble. Voir que si vous faites ça, cette partie-là, il va y avoir énormément de pertes en fait. Pourquoi? Parce que ce réseau, c'est le plus instable qui soit. Si on veut prendre ce que vous allez pouvoir avoir comme transfert, on ira en gros pour la pratique de 14 mégabits. Hop, pardon pour le petit défaut. De 14 mégabits par seconde. Ça recommence, un peu trop au bord de l'écran, c'est pour ça. Voilà, par seconde. Et on pourra aller au maximum à 30 mégabits par seconde. Sachant que pour, par exemple, si vous voulez lire ici du T1 vers la télé, flux en Ultra HD.
sachant qu'on n'est pas encore sur de la 4K, on est sur une simple Ultra HD. On va demander 25 mégabits par seconde. 25 mégabits par seconde. Déjà ici, on voit que le câble va le supporter sans aucun problème. Le CPL, lui, c'est vraiment limite de chez limite. Ça veut dire que la connexion risque d'être bridée. Et vu l'instabilité de ce réseau ici, on risque d'avoir des problèmes en regardant la télé, en regardant son flux vidéo. Si on passe par câble, on voit bien qu'on n'aura aucun problème. Et si on passe via le Wi-Fi, ici, si on passe via le Wi-Fi, comme ça, de cette manière-là, vers ici, on voit que ça peut être très aléatoire. Voilà, on voit qu'on est vraiment très aléatoire en Wi-Fi. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment de rester en gigabit, d'avoir les PC bien connectés par câble au moment où on lit le flux vidéo, du moins. La TV est connectée par câble directement relié à la box et vous n'aurez aucun problème de lag vidéo, de vidéo qui saccade, de difficulté à lire la vidéo. Voilà. Pour les débits, les flux vidéo, je sais que ça fait beaucoup de mathématiques, mais en fait, c'est pas si compliqué que ça. Il suffit de regarder ce petit fichier-là. On peut aller, sachant que je parle pas de la 4K. Voilà. Bon, bah écoutez, moi je vous laisse sur ces petites notes et je vous souhaite une bonne journée. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé et faire des commentaires. Allez, ciao!